commencé par mon grand-père, juste après la guerre, donc aux environs de 1945-1946, qui s'est lancé dans l'élevage d'huîtres plates de Belon, ouais, à Cancale. Tu sais que Cancale, avant, il y avait des bancs naturels qui étaient pêchés par des bisquines, ces bateaux à voile. Les marins, qui étaient que des hommes en mer, mettaient en tas les huîtres, tout le tas d'huîtres à trier au port de la Houle. Et là, les femmes, quand à marée basse, triaient. Les hommes ne triaient pas. Les hommes pêchaient et les femmes triaient. D'accord. Et mon grand-père, en 1950, un petit peu avant, même, je pense que 40, oui, donc commercialisait des belons, des huîtres plates. Et il s'est lancé dans l'élevage, un petit élevage qui a des élevage de qualité. Il faisait des belons de qualité. Et ma mère, après, a eu l'opportunité, quand les bouchots se sont créés en 1954, il n'y avait pas de bouchots en Médémo-Saint-Michel, il y avait des huîtres plates. Les bouchots se sont créés en 1954. Et ma mère, qui était veuve à cette époque-là, a décidé de prendre un peu de bouchots. Elle avait 5 enfants, dont le dernier avait 1 an et demi, donc qui était moi. Donc il avait besoin d'activité pour nourrir ses 5 enfants, et elle a pris des bouchots. Elle a pris un peu de bouchots, et puis ma mère est morte très jeune malheureusement, et à ma majorité, j'ai repris l'exploitation de ma mère. C'est l'une des seules baies où on arrive à faire des huîtres plates aujourd'hui. Par endroit, tu as des bancs de sable et tu as des déclinaisons, et là, la mer monte très vite, tu te trouves très facilement encerclé. Donc, tu as beaucoup d'apports d'eau, beaucoup de nourriture, beaucoup de courants. Tu as des courants qui sont très forts, qui vont jusqu'à 10 nœuds. 10 nœuds, c'est énorme, ça fait du 18 km/h, c'est énorme. En baie du Mont-Saint-Michel, la baie est tellement riche que les huîtres poussent rapidement. Donc, on est la seule baie aujourd'hui à produire, je dis 90% des plates de France, de production je parle, hein. En production, pas en pêche, en élevage, sont faites ici. Donc si tu veux avoir de la spéciale, il faut soit des zones assez hautes, soit des zones brassées, où la coquille est sans arrêt ébectée, et puis des zones comme ça où il y a du phyto, où il y a de la nourriture. Et tu arrives à avoir des huîtres comme ça. Ça c'est magnifique parce que on voit que ça c'est que du muscle, et en bouche ça va être croquant, ça va être iodé, c'est hyper naturel et ça donne envie. Donc une huître on la mange comme ça, mais une huître chaude, pas chaude, mais une huître, si on veut la servir tiède, ça c'est le calibre idéal, parce que ça on peut la couper en deux, elle va pas se déléter, elle va rester en forme. Et tu vois, regarde ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, là il n'y a pas de pousse récente. Ouais. Et la chair prend toute la coquille. Si tu avais une pousse récente, la chair restera là. Tu aurais autant de chair, mais ça ferait moins plein. Tu vois? D'accord. Mais ça c'est magnifique. Hein. C'est magnifique, c'est un super produit. Ouais. Là on va sectionner, mais c'est vrai que... Il résiste. Ça résiste, et puis ce qu'il y a, c'est qu'en plus c'est profond, quoi. Et oui, l'huître est bien creuse, donc tu as de la chair. Ouais, tu as de la chair. Et même comme ça, c'est... Ça à l'apéro, hein? Ouais. À l'apéro, avec des petites graines de sarrasin, un petit peu d'huile de gombaba, c'est top. Ça va exaucer le goût. Ouais. C'est marrant, hein, parce que le terroir, une fois de plus, il joue vachement. C'est comme les vins, tu parlais tout à l'heure du muscadet. Ouais. C'est comme les vins, tu as des crus. Eh ben écoute, tu viens ici, tu as des huîtres qui ont du goût, qui sont iodées. Tu vas en Charente, c'est un peu plus fade, c'est plus noisette. C'est différent. Moi, je préfère celle-ci, mais chacun... T'en as qui préfèrent le Bourgogne, le Bordeaux, et ben c'est comme les huîtres. C'est comme tout. Si tu veux avoir un bon produit, une bonne qualité, il faut du temps, faut de la passion, faut un bon parc aussi. Mais ça fait du bien de venir voir un petit peu et de passer un moment avec toi, parce que ça me conforte dans ce qu'on sert à nos clients, puis dans notre façon de travailler, des produits naturels, et puis on est à Saint-Malo, tu es à Cancale, c'est sympa, quoi. On arrive à vraiment avoir une belle traçabilité du produit, et puis on a encore vu avec les produits magnifiques que tu sors de l'eau qu'il y a vraiment encore des choses qu'on découvre, parce que là, putain, c'est fabuleux, quoi. C'est quasiment des huîtres de haute couture qu'on vient de... Ouais. Voilà, ça c'est beau, quoi. Il y a vraiment un travail magnifique de fait, et ça c'est sympa, c'est hyper rassurant pour nous et nos consommateurs. Et le côté rassurant, d'autant plus que tu vois, si je veux avoir un produit comme ça,
il faut que je maîtrise de la naissance jusqu'à l'affinage. Si je ne sélectionne pas mon essaim à tel endroit, à tel moment, si après je le mets en élevage différemment, si je l'affine, il faut vraiment que ma traçabilité soit exemplaire. Je maîtrise du essaim jusqu'à l'assiette quasiment, ton assiette. Ce métier-là, si tu n'as pas la passion de la production, ça ne le fait pas. Tu le feras, mais tu le feras mal. Nous, la famille, on a la passion. La preuve, c'est que mes 5 enfants, aujourd'hui j'ai 5 enfants, et mes 5 enfants ont repris le flambeau. Ils sont tous les 5 dans l'entreprise, et aujourd'hui faisons des moules évidemment, ça c'est l'historique de l'entreprise, de la famille, mais des huîtres plates, des belons, et des creuses aussi, grâce à l'un de mes fils, Guillaume, qui a apporté cette nouvelle activité à l'entreprise. Donc aujourd'hui c'est la 4e génération, et j'espère bien que la 5e, mes petits-enfants prendront la relève après de leur père et de leur fille, et leur mère. Ah, c'est une belle histoire. Ah ouais, c'est une très belle histoire. Puis je pense qu'ils sont même plus passionnés que moi. C'est ça qui m'embête un petit peu. Bon, ben c'est bien, c'est bien.